Mad Movies 49, septembre 1987. Oui, la couverture est bien consacrée à Superman 4, tout comme un dossier de 10 pages, pas une de moins. Touleck, sortie comblée du film de Sidney J. Furie, crie à qui veut l'entendre contient là un beau représentant d'un cinéma honnête et sincère, en plus de ne jamais être lassant. En interview, Furie dénonce d'ailleurs indirectement le ton comique du troisième opus et parle de sa collaboration avec les techniciens des effets spéciaux, effet qui se voit disséqué sur 3 pages, en dépit d'un résultat souvent indécent. On appréciera tout de même les commentaires du superviseur Harrison Ellen Shaw à propos du remontage intensif du film, débouchant sur 31 minutes de scènes inutilisées. Enfin, une rétrospective de 5 pages revient sur les origines du personnage, ses débuts dans le serial et la sortie retentissante du premier film de Donner. Autre grosse sortie de SF, ouvertement parodique celle-là, Spaceballs de Mel Brooks a droit à 4 pages signées Touleck, plus portée sur le making-of que la critique proprement dite. Les photos parlent pour le film, notamment un cliché du caméo de John Hurt, perforé une fois de plus après Alien. We could do things you haven't any idea. You know what's going on up in that house? She says she sees the devil here in Eastwick. If you were the devil, would you come to Eastwick? Oh, I don't know. Are you going to seduce me too? Women. A mistake? Or did he do it to us on purpose? Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. The Witches of Eastwick. Hocus pocus. Premier film 100% hollywoodien de George Miller, les sorcières d'Eastwick charment la rédaction, en particulier Jack Nicholson qui a droit à des éloges vibrants en conclusion d'un article de 4 pages. Touleck s'attarde dans l'ensemble sur la collaboration entre Miller et ses comédiens, ou plutôt ses comédiennes, qui ont toutes droit à des portraits précis de la part du cinéaste lui-même. Pas mal de films d'épouvante également à l'affiche de ce numéro 49, à commencer par le 4e Les Dents de la Mer, évacuant 2 pages preview annonçant déjà un remontage pour la sortie française. The Monster Squad de Fred Decker remonte un peu le niveau en insufflant à l'écran un irrésistible vent de nostalgie. Et comme Joe Dante n'est jamais loin quand on parle de nostalgie, ce dernier répond aux questions de Maitland McDonough sur 5 pages, à l'occasion de la sortie américaine de l'Aventure intérieure. En complément de l'interview du numéro 29, l'auteur revient longuement sur Piranha et sa suite, Cézanne et Corman, La 4ème dimension, Amazing Stories, Gremlins, Explorers et bien sûr son dernier film en date. Enfin, 2 pages s'intéressent au cas de Hellraiser qui sortira l'année suivante. Barker présente ici son film comme une œuvre intime, intense, peu d'acteurs, peu de décors, une belle image, des effets spéciaux spectaculaires et une foutrement bonne histoire. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Jean-Michel Longo cerne avec beaucoup de lyrisme le génie de Predator. Rayon vidéo et débat, Orson Welles cachetonne dans Nostradamus 1999 et John Carpenter fait de la télé avec Meurtre au 43e étage. Dans les notules, on apprend que Spock et Kirk n'apparaîtront pas dans la prochaine série Star Trek intitulée La Nouvelle Génération, et que John Landis sort enfin du tracas du procès consécutif à l'accident survenu sur le tournage de Twilight Zone. Enfin, en 3e et 4e de couve, une affiche du 4e festival du Super 8 organisé par Mad Movies, et un artwork de Superman 4. Et quelques pages plus tôt, grosse surprise, une publicité pour l'écran fantastique.